C'est bien d'avoir un bon PC avec une RTX 3080, mais si vous n'avez pas l'écran qui suit, ça ne sert à rien. Donc ici, aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 écran gamer fin 2022. On y va, Mathis? On y va. C'est la première fois sur la chaîne secondaire qu'on fait une vidéo top 10. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de lâcher votre petit like, de nous dire également dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos ou quoi. On les prend avec très grand plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne aussi. Et on remercie Pax qui nous a prêté son petit décor pour cette vidéo. Son canapé. On mettra le lien de sa chaîne en description. Il fait des très bonnes vidéos aussi sur l'hardware. Et il y a des très gros projets qui arrivent. Il y a des très gros projets. On ne perd pas trop de temps. On passe maintenant au 10e écran. Qu'est-ce qu'on a à la 10e place, Mathis? Alors dans ce top 10, on a évité les 60 Hz, les 70 Hz. On est vraiment sur un top 10 des écrans pour les gamers. Et donc même à la 10e place, on commence avec un écran de chez Samsung, le Odyssey G3, qui est un écran 144 Hz pour vraiment pas cher. Le prix des écrans cette année n'a pas arrêté d'augmenter. Et donc un écran 144 Hz comme ça avec une dalle VA, on le retrouve aujourd'hui à 159 €. Excellent prix comme j'ai dit. Et en plus sur Amazon, il est mis qu'on est remboursé jusqu'à 30 €. 144 Hz pour plus ou moins 150 €. C'est super intéressant. L'écran est vraiment bien, c'est vraiment de la qualité. On a tout un OSD incorporé, etc. Donc très bon écran. Ouais, c'est pas à Samsung à qui on va apprendre comment faire des écrans. Hein. Exactement. Ils fournissent pour tout le monde, même pour les téléphones, même pour les iPhones. Donc c'est vraiment une marque en laquelle on peut faire confiance. Et vous verrez dans le top 10 qu'on les retrouvera plus loin. Pour la 9e place, on est avec une autre marque habituée du top 10 écran depuis 5 ans sur la chaîne. Le fameux AOC 24G2U. Un écran qui est imbattable. 24 pouces, 144 Hz. Et surtout la différence qu'on va avoir avec le premier, c'est qu'on a les 1 ms et qu'on a une dalle IPS avec de l'HDR. Donc niveau couleur, on est presque sur un 2K, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Et comme on vous le rappelle, nos vidéos top 10, c'est à chaque fois les écrans qui ont les meilleurs rapports qualité-prix, pas les meilleurs écrans ever. C'est pour vous sortir des écrans à plus de 800 € ou alors un 144 Hz à 300 €, ça vaut pas la peine. Et donc on met souvent du AOC parce que le rapport qualité-prix est super intéressant. C'est pas forcément les écrans les plus luxueux ni les plus qualitatifs. Parfois au niveau des finitions, on pourrait en attendre plus, mais pour le prix, c'est vraiment à chaque fois les meilleurs. On vous avait présenté il y a 3 ans le petit frère, le C24G1. Ça avait été un gros banger. Je pense que vous avez été des centaines à acheter et vous avez vraiment fait une bonne affaire parce qu'il était super intéressant. Donc là, 175 € pour de l'IPS 144 Hz incurvé, imbattable. 165 Hz, on peut jouer à 165 FPS, Mathis. Ouais. Avec ce BenQ Mobius EX2510S, c'est un écran moi que j'adore. Le design est super beau. Le pied de l'écran est hyper beau. Le pied est super beau, les bords sont fins, c'est une dalle mat, il y a tout ce qu'il faut. Le pied de l'écran, il fait penser à l'écran Porsche. Ouais, c'est un écran AOC X Porsche et ils ont quasiment le même pied. Donc super joli pied. Et là, c'est vrai que le prix des écrans 165 Hz a explosé. Ouais. Pendant Black Friday, en général, on les retrouve à 150 €. Le récent de l'année, plutôt à 180. Là, on est à 200 € pour le moment sur tous les écrans, voire même plus. Je sais qu'il y a un Yamaha à 210 €. Donc voilà, c'est vraiment une bonne tranche de prix. Et donc, si le retrouve à 200 €, c'est intéressant. Il est joli. Il a des super bonnes specs. C'est un peu l'écran super bonne couleur aussi. IPS HDR. Donc vraiment, on est sur un très bel écran. Pas incurvé cette fois-ci, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les écrans incurvés. Voilà. Donc là, franchement, je pense que c'est un des écrans qui va le plus plaire dans cette vidéo. Ouais, moi j'achèterais. Moi, c'est l'écran qui me conviendrait. Moi, j'adore le pied, j'adore le design, j'achète. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on mettra tous les liens en description s'il y a certains écrans qui vous intéressent. N'hésitez pas à aller voir après cette vidéo ou pendant la vidéo les petits liens en description. On passe maintenant à l'écran 240 Hz. On a fait le 144, le 165, on vient taper le 240 et on reste sur la 1080p, j'ai envie de dire heureusement parce que sinon on fait péter les budgets. Ouais. C'est là qu'on retrouve nos amis Yamaha avec un 240 Hz à 260 €. C'est un écran en plus qu'on peut pivoter dans tous les sens, en 360 degrés, super qualité et surtout on est en 1080p avec une bonne petite dalle. En plus de ça, on est à 0,4 ms en temps de réponse. Il a un tarif fantastique. Je pense pas qu'il va rester à ce prix-là, donc dépêchez-vous. C'est de la gamme Gold Phoenix, rien que le nom il donne envie d'acheter. Exactement, non, super intéressant. Et c'est vrai que là aussi, les écrans 240 Hz ça peut réellement être utile si vous jouez à des jeux comme Counter-Strike, Valorant. Il y a vraiment besoin de beaucoup de FPS. Autant un écran 365 Hz, on l'avait testé à l'époque avec la Alienware, c'est totalement overkill d'après nous. Très peu utile. Autant là un 240 Hz ça peut vraiment avoir de l'intérêt. Et le prix est pas abusé, donc pourquoi pas. Exactement, c'est un super compromis. Nous on a été bluffé par le 240, donc là très bon écran. On a fait nos recherches pendant quelques heures et c'est pas pour rien. Et là on passe. Franchement j'hésite avec le précédent. Moi je préfère celui-là, avec le Samsung Odyssey G5 27 pouces en 1440p 144 Hz. Donc là on a un compromis résolution, taux de rafraîchissement. Un petit rappel, on a à la fois la qualité du jeu et on va avoir à la fois les performances et le taux de rafraîchissement. Mais là c'est vrai que ça va pas trop ensemble. C'est un écran à 260 € mais avec un PC à minimum 2000 € quoi. Ouais c'est ça, c'est vrai qu'avant d'avoir un PC qui fait tourner tout ça c'est vraiment dur. Après cet écran là on l'avait offert dans le dernier concours qu'on avait fait et c'est vrai que c'est un écran qui est fou. On l'a testé plusieurs fois, il est fou. De nouveau, Samsung, qualité irréprochable et qui répond quasiment à tous les besoins. Et donc ça, moi j'adore beaucoup. Mais je pense que j'achèterais son grand frère qu'on va montrer juste après. Ouais. Un peu plus large. Ouais, moi, un peu plus large. Moi je préfère. Pour le même prix, on a une dinguerie chez Huawei. Alors on n'a jamais testé donc j'ai eu un peu du mal à le mettre. Mais j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé les avis et c'est un très bon écran. Le Huawei MateView GT 27 pouces, on a toujours du 2K 1440p, mais cette fois-ci on vient taper les 165 Hz et au même prix 270 €. C'est vrai qu'à ce prix-là, ils sont imbattables. Ouais, ils sont clairement imbattables. Vous avez été beaucoup en mode
envie de tester l'écran, peut-être pourquoi pas sur cette chaîne secondaire. Comme on l'a dit, on teste un peu des formats, on a fait une vidéo bon plan, un test de PC flow-up, un petit débat. Là c'est une vidéo top 10, pourquoi pas faire des top 5 et pourquoi pas faire des tests et des unboxings comme ça de produits qu'on ferait pas sur la chaîne principale. Moi ce serait avec grand plaisir. On pourrait faire une série, on teste les best-sellers. Ouais, clairement. Voilà, ça peut être chouette. On rachète tous les produits qui se vendent le mieux, la petite G502, test en profondeur. On passe au prochain écran et là je zoome directement, on est sur un Asus TUF 280 Hz. Alors là c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à le mettre. C'est un des écrans les plus vendus au monde. J'ai eu du mal à le mettre parce que 340 € pour un 280, autant acheter le 240. Le 360 d'Alienware. Oui, c'est ça. Ouais, pour à peine plus, t'as un 360 et pour quand même beaucoup moins, t'as un 240 qui a quasiment les mêmes performances. C'est un écran donc en 1080p, 280 Hz, IPS. Voilà, c'est de la très bonne qualité. C'est du Asus, c'est de la valeur sûre. Très peu de temps de réponse. On a plein de techno à l'écran, la G-Sync, la lumière bleue, etc. Après des technos qui sont pas toujours utiles. Hein. C'est ça. On est d'accord. Après c'est un super bon écran. C'est pas mon préféré, mais au moins il est là. Voilà. Exactement. J'en parlais juste avant. Si vraiment j'ai le budget, moi c'est l'écran que j'achèterais. Odyssey. Donc, on est sur le Samsung Odyssey G5, mais le grand frère. Donc toujours en 2K, enfin en 1440p, 165 Hz, mais beaucoup plus large, 21/9 ultra wide. L'écran de ça rêve, c'est l'écran parfait. Tu vois. Ouais, c'est l'écran où t'es posé, où t'as un beau setup avec ça. C'est l'écran parfait. Vraiment ça c'est y a rien à dire. T'es immergé dans le jeu. T'es vraiment dans le jeu avec une belle résolution, une belle qualité. Il est incurvé. T'es en plein dedans. Moi c'est l'écran parfait. Ouais, après, moi aussi j'adore. Il coûte quand même un petit budget. 450 € quand même. 450 €. Mais tu vois par exemple entre le 280 Hz et celui-là, je prends celui-là à donner directement. Ouais non franchement super bon rapport qualité-prix et je pense pas que ça ira en dessous de 450 € hein, pour ça. On passe à l'avant-dernier et là on part sur les écrans pour les plus riches d'entre vous. Les fameux écrans qui te font péter ton budget, qui font craquer ton portefeuille en deux. On passe sur un écran, tenez-vous bien, 4K 165 Hz, un écran LG et qui est pas cher, 700 €, 740 €. Ça va hein, pour un 4K 165 Hz. Après c'est du 27 pouces en 4K. Honnêtement, hein, pour être sincère avec vous, moi je vois pas la différence entre le 2K 27 pouces et le 4K 27 pouces. Hein. Ouais, voilà. Moi je vois rien. La différence c'est beaucoup plus flagrante quand tu passes sur du 1440p. Après quand tu fais l'inverse, quand tu passes du 4K au 1440p, tu vois quand même la différence. Ouais, c'est vrai. Après moi je mettrais pas 700 € pour un écran 4K 160 Hz. Mais c'est surtout qu'il faut déjà mettre 700 € pour l'écran. Et puis avant de faire tourner des jeux en 4K 165 Hz, faut avoir une sacrée config et du matos qui suit derrière. Donc voilà, tu rajoutes au moins 34 000 € pour le PC qui va avec. Et on vous rappelle, hein, pour ceux qui savent pas, il y a un nombre de pixels par pouce. Par exemple, une télévision de, je sais pas, 43 pouces. En 4K, ça va être un peu le même ressenti qu'un écran 2K en 27 pouces, quoi. En fait, c'est que c'est inutile de prendre du 4K par exemple sur un 24 pouces. Et à l'inverse, avoir un très grand écran, donc plus que 27 pouces en 1080p, ben on va voir beaucoup plus la différence. Et là, pour le dernier écran, craquage de slip, on est quasiment à 1000 €. Et là, qui de mieux que Pax pour nous l'amener, quoi. Bah, c'est l'écran de Pax. Voilà. Ah, c'est lequel là, Pax? Là c'est le G9. Salut tout le monde. C'est quoi les specs? Alors les specs ils sont plutôt pas mal. On est sur du 120 Hz 2K exactement. Donc et la taille, donc c'est comme si vous aviez deux 27 pouces l'un à côté de l'autre sans avoir de barre forcément de montant intermédiaire. Incurvé. On est sur du QLED, 1 millième de seconde de temps de réponse, une colorométrie qui est vraiment sympa. En ultra wide. 34 pouces, donc ça reste encore un peu cher. Ouais. Voilà. C'est ça, 900 €. On mettra d'autres écrans quand même pour la dernière place parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir du 200 Hz 2K. Tout à fait. Voilà. Alors moi j'ai fait par exemple du Warzone là-dessus. Vous êtes en train de regarder pleine face, mais clairement vous voyez à 180 degrés des deux côtés. Le champ de vision Le champ de vision est incroyable. Une petite review sur ta chaîne. Une petite review sur la chaîne. Allez, bah écoutez, si vous aimez bien un petit peu la chaîne tech, hardware, expérience, crash tech, explication de comment fonctionne votre PC, bah ça va se passer en description. Exactement. Hein. La chaîne de Pax. Voilà. Plein de bisous. Je repars avec mon soft. Vas-y, allez. Allez, je vois de là. Alors on va terminer cette vidéo. D'ailleurs en commentaire n'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres top 10 comme ça on pourrait faire clavier, souris, casque, tapis de souris, chaise, boîtier, pas thermique, laptop, bureau gamer, tout. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de lâcher le petit like, nous dire également quel écran vous avez dans les commentaires ou lequel vous aimeriez bien acheter, lequel vous voulez. Et puis allez, à plus. À plus.